Est-ce que tu as déjà ressenti ça quand quelqu'un te dit que tu as tort ou te montre que tu as tort, tu as l'impression que tu te fais attaquer personnellement et que genre ta survie est en jeu? Tu débats avec un ami ou avec une amie ou avec quelqu'un dans le milieu professionnel, la personne te montre que bah tu vois peut-être pas la chose de la bonne manière et toi au lieu de juste défendre cette idée, c'est comme si tu étais en mode survie et tu avais l'impression de défendre toute ton identité et au lieu de réfléchir à c'est quoi la bonne réponse, tu réfléchis plutôt à sortir la tête de l'eau et avoir l'impression, ou en tout cas donner l'impression que tu as raison. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais en tout cas, moi, je le ressens régulièrement quand on est dans des débats ou quand je discute avec des amis. Des fois, je me méfie de moi-même parce que c'est comme si je défendais plus une idée particulière, mais je défendais ma personne. Pourtant, les idées qu'on a ou les idées auxquelles on croit, c'est pas forcément nous. Je pense qu'il faut distinguer nous et les idées, parce que les idées, les croyances qu'on a sur le monde, c'est des trucs qu'on s'est forgés avec le temps, mais ça aurait pu être une croyance X ou une croyance Y. Il se trouve qu'avec nos rencontres, avec nos recherches, on a cru X, mais on aurait pu croire l'inverse. C'est de ça que j'aimerais discuter aujourd'hui. Je suis fatigué, je sors du soccer, donc je me suis mis sur mon canapé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous pensez que je dis une connerie à un moment ou à un autre. Euh, Allez-y. Premièrement, ce que je me dis, c'est pourquoi on s'accroche autant à nos idées. Genre moi, par exemple, je me rappelle pendant longtemps, j'étais de droite, mais j'étais sacrément de droite. J'ai fait une vidéo sur le sujet. J'appartenais à l'UMP, donc aux jeunesses de l'UMP. J'allais mettre des affiches dans la rue. Genre, je me rappelle quand il y avait eu Sarkozy versus Hollande. Vraiment, quand on critiquait Sarkozy, genre, je le prenais à cœur le truc, hein. On pouvait pas mettre l'étiquette de gauche. Si on me faisait ça, pour moi, c'était une hérésie. Ça me rendait vraiment mal. Donc pourquoi on s'accroche à nos idées? En fait, changer d'avis, ça coûte cher psychologiquement. Tu es obligé à reconnaître que tu t'es trompé, donc ça fait mal à l'ego. Tu peux menacer ton appartenance à un groupe. Si je me suis trompé sur des idées de Sarkozy, par exemple, bah, je menace mon appartenance aux jeunesses de l'UMP. Donc peut-être que je perds la communauté de gens que je me suis faite avec les années. Ensuite, ça donne l'impression d'être incohérent. Et on sait que notre cerveau, il aime pas du tout l'incohérence. On aime bien que tout soit cohérent. Donc si d'un coup je dis que j'ai tort, c'est comme si, je sais pas, les 5, 10, 4, 3, 2 dernières années deviennent complètement incohérentes avec ce que je crois aujourd'hui. Et plus on a défendu publiquement une idée, plus on en a parlé à des gens, plus ça devient difficile de quitter cette idée. Pourtant, bah, on peut avoir tort. Et c'est pas plus mal d'avoir tort des fois. Et je pense qu'une idée, elle devient dangereuse quand c'est plus juste une hypothèse sur le monde, mais ça devient vraiment ton identité. Et à partir du moment où tu dis plus je pense que je crois ceci, mais tu te dis je suis quelqu'un qui croit ceci. Genre, je suis quelqu'un qui est de droite. Genre, si tu dis que t'es quelqu'un de droite, si ça appartient à ton identité, tous les arguments de gauche, peu importe ce qu'on te raconte, bah, tu vas les balayer d'un revers de main parce que t'es quelqu'un de droite. C'est ton identité. C'est comme ça que tu te confonds avec tes idées, tu confonds ton identité avec tes idées, et tu vas plus pouvoir écouter et accepter les idées des autres ou réfléchir justement, logiquement à ces idées-là. Et c'est là où je pense que ça devient un peu dangereux. Là où je veux en venir, c'est que si tu es prêt à changer d'opinion, je pense que tu peux gagner en empathie parce que tu peux être prêt à te dire les idées que j'ai, je les ai développées avec mon histoire de vie, avec mon environnement, les gens que j'ai rencontrés, mes lectures, mais peut-être que j'ai raté plein de choses. Et tu vas peut-être laisser les autres parler, essayer de vraiment comprendre les arguments des autres. Ça ne veut pas dire donner raison à tout le monde. Ça veut dire vraiment écouter ce que les autres ont à dire, parce que tu pourras te dire, j'ai peut-être raté quelque chose, et cette personne avec qui je discute a peut-être quelque chose à m'offrir, quelque chose à m'apprendre. Et au travail, ça, je l'ai beaucoup mis en place, notamment avec les gens avec qui je travaille, avec les gens que je manageais. Parce qu'en tant que manager, on a souvent tendance à penser qu'on a raison, on a été promu parce qu'on a eu des idées, parce qu'on a réussi dans notre entreprise. Mais il y a des gens qui sont peut-être moins d'expérience que nous, qui sont en dessous de nous, mais qui peuvent aussi avoir raison. Donc toujours écouter ce que les autres ont à dire. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait énormément gagner en empathie, avoir commencé à mettre une distance entre mes idées et mon identité, en acceptant que mes idées changent,
mon identité change beaucoup moins. Ça m'a permis vraiment de gagner en empathie et d'écouter beaucoup plus les autres. Et je pense qu'il y a 3 niveaux d'ouverture d'esprit. Le premier niveau, c'est je peux écouter les idées des autres sans préparer une réponse dans ma tête pendant que l'autre personne parle. Donc vraiment, je me concentre et j'essaie vraiment d'écouter ce que la personne me dit. Ça, déjà, c'est pas mal. Je pense qu'on est au niveau 1 du jeu vidéo ouverture d'esprit. Le deuxième niveau, c'est je peux reformuler ce que la personne m'a dit tout en étant en accord avec cette personne. Je me répète. Je peux reformuler ce que la personne dit sans me foutre de sa gueule et en me mettant d'accord avec l'autre personne que c'est vraiment ce qu'elle pense. Donc je ne caricature pas ce que l'autre dit. J'essaie vraiment de refléter et de répéter les arguments de l'autre personne. Et le troisième niveau d'ouverture d'esprit, c'est je peux identifier précisément ce qui pourrait me faire changer d'avis. Je vous donne un exemple. J'ai aussi cru longtemps, enfin j'étais longtemps contre la légalisation du cannabis. Ok. Et dès que quelqu'un venait me chercher sur le sujet, bah, ce que j'expliquais en début de vidéo, moi ça me faisait péter un boulon parce que pour moi les gens qui étaient pour le cannabis c'était des gens de gauche, les gens qui étaient contre le cannabis c'était des gens de droite. Moi j'étais plutôt de droite. Donc si quelqu'un veut me donner des arguments pour la légalisation du cannabis, bah, ça me touchait à cœur. Je commençais à m'énerver et j'étais désagréable. Et c'est plus un combat de coq plutôt qu'une recherche de la vérité et de l'avis le plus rationnel. Ce que j'aurais pu faire si j'étais au niveau 3 de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire si je commençais à identifier précisément ce qui me ferait changer d'avis, c'est que je me serais dit, ok, qu'est-ce qui pourrait me faire être pour la légalisation du cannabis? Peut-être que dans les pays où le cannabis a été légalisé, la consommation de cannabis a baissé. Peut-être que le nombre de problèmes de santé liés à la consommation de cannabis a baissé aussi. Si ces éléments-là sont prouvés, alors je peux être pour la légalisation du cannabis. Parce qu'en fin de compte, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient en bonne santé le plus possible, et il semble que le cannabis aille à l'encontre de la bonne santé des gens, mais il se trouve aussi que les gens consomment du cannabis même quand c'est illégal. Donc peut-être que légaliser le cannabis permet en fait une meilleure santé de la population parce que c'est plus contrôlé, c'est mieux géré. Donc toujours trouver des arguments qui pourraient nous prouver qu'on a tort, c'est un exercice qui est super utile et qui montre vraiment une ouverture d'esprit et une empathie et une recherche de la chose la plus rationnelle, la plus vraie, la plus réaliste à penser. Je vous invite vraiment à faire ça. C'est un exercice très difficile. Honnêtement, quand je suis dans un débat, une discussion, je me sens encore souvent attaqué. C'est une réaction, je pense, naturelle. Mais en me posant en me posant un P, non pas un P, en me posant un peu, j'arrive à me dire, ok, quels sont les arguments qui pourraient me prouver que j'ai tort, et je vais essayer de chercher s'il y a des réponses à ces arguments. S'il n'y a pas de réponse, bah, je vais continuer à penser comme je pensais avant. S'il y a des réponses qui me contredisent et qui tendent à donner des bons arguments, or dans ce cas-là, je suis prêt à changer d'avis. Finalement, est-ce que dans la vie, ça veut dire qu'il faut avoir aucune conviction? Je pense pas qu'il faut avoir aucune conviction. Je pense qu'il faut avoir des valeurs, des idées sur le monde, des valeurs solides, des valeurs fortes, qui sont plus proches de ton identité. Mais les idées, les opinions liées à ces valeurs, je pense que c'est celles-là qui doivent être pas forcément solides, qui doivent être même liquides et prêts à être changées. C'est un peu comme si le monde était une carte à gratter et que, à force d'entendre des gens parler, à force de découvrir des choses sur le monde, on gratte de plus en plus et on ouvre, on voit de plus en plus ce qu'il y a sur notre carte à gratter. On découvre de plus en plus la vérité, on se rapproche de plus en plus de la vérité. Je sais pas si ça fait du sens pour vous. Moi, j'aime bien imaginer cette carte à gratter avec plus j'en apprends et plus je gratte le monde, et plus on me donne tort et plus je découvre que j'ai tort pour de bonnes raisons, plus j'apprends de nouvelles choses et je me rapproche peut-être de la meilleure chose à faire pour mes valeurs et pour faire vivre mes valeurs. On parlait du cannabis, par exemple, une valeur forte, c'est la santé, la bonne santé pour le plus de monde possible. Bah, mon opinion sur pour ou contre le cannabis n'a peu d'importance. L'important, c'est comment faire pour se focuser sur une bonne santé pour le plus de monde possible sur Terre. C'est ça, finalement, qui est important. J'ai pas plus de choses à dire. Pour conclure, j'ai envie de dire que faut voir les idées peut-être comme des objets provisoires, des objets qu'on tient, mais qui peuvent partir à tout moment, comme de l'eau qui nous glisse sur les mains. Avec ça, je pense qu'on pourra peut-être se rapprocher de la meilleure réalité, de la vérité la plus proche, de l'esprit le plus rationnel, et surtout, on pourra vraiment écouter les gens qui nous contredisent. On pourra gagner en empathie, gagner en ouverture d'esprit,
et je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Donc, je vous recommande à tous de ne pas trop tenir à vos idées. Ne confondez pas vos idées et votre identité, et ça peut vous aider un maximum pour bien vivre votre vie. Changer d'avis, c'est pas trahir la personne qu'on était, c'est pas mettre en danger notre identité. Changer d'avis, c'est la meilleure preuve qu'on a pour réfléchir. Et j'aime bien cette expression qui dit il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est un peu vrai finalement. C'est un peu vrai. En politique, moi, je trouve ça dommage que tout le monde dise à chaque fois mais moi, j'ai toujours pensé ça, j'ai toujours dit ça. Et on voit ça comme un argument solide, vu que la personne n'a jamais changé d'avis, alors ça veut dire qu'elle croit vraiment en ses idées. Non, moi, j'aime bien les politiciens qui changent d'avis. Malheureusement, les politiciens n'acceptent pas vraiment qu'ils ont tort et ils acceptent pas vraiment de changer d'avis. Donc c'est ça qui est fortement dommage. Et je finirai sur cette phrase, le but, c'est pas d'avoir toujours raison, le but, c'est d'avoir un peu moins tort tous les jours. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis. J'avoue qu'elle n'est pas très énergisante. Si ça veut dire quelque chose, je rentre du soccer, j'ai fait du sport, je suis allé voir ma kiné, je suis explosé, mais je voulais quand même parler de ça et je me suis dit que me poser sur le canapé, c'était un bon moment pour essayer de développer ma pensée, de la structurer et de vous la partager. Et j'ai hâte de savoir si ça a fait réfléchir certains d'entre vous. Si vous avez quelque chose pour me contredire, peut-être que vous pouvez me contredire et vous me ferez découvrir encore plus de choses et que j'aurai tort sur des points dans cette vidéo et que donc j'apprendrai de nouvelles choses à la lecture de vos commentaires. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.